Imaginez un monde où toute la civilisation est pétrifiée pendant des milliers d'années et un génie scientifique va se réveiller. Il aura pour seule mission de recréer l'humanité à partir de zéro. Ça vous intrigue? Alors restez avec moi parce qu'aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de Dr. Stone. Salut tout le monde, c'est Aitsuki, bienvenue sur ma chaîne, votre nouvelle source d'inspiration pour regarder les animés les plus cool, en tout cas ceux que je préfère. Mon but aujourd'hui, c'est de vous donner envie de vous y mettre parce que pour moi, tout le monde devrait regarder des animés. Chacun des animés que j'ai regardés m'a donné une grosse leçon de vie, par la construction des personnages ou autre, mais c'est exceptionnel. Par contre, je vous préviens tout de suite, je suis novice dans ce monde-là. Ça fait 2 ans que j'ai commencé les animés, donc soyez indulgents et les aguerris. Je sais pas si cette chaîne est faite pour vous, je vais sûrement vous hérisser le poil, mais si vous voulez rester et avoir mon point de vue, c'est avec plaisir. Je vous accueille aussi sur ma chaîne. Bienvenido! Pour vous mettre un peu en jambe, Dr. Stone, c'est un génie scientifique qui se réveille après 3700 ans pétrifiés suite à un laser. Je vous spoil rien, c'est le début. Suite à un laser qui vient pulvériser toute la planète et avec ses connaissances et tout ce qu'il a appris dans l'ancien monde, eh bien, il va essayer de recréer toute une civilisation à partir de zéro. Parlons un peu des personnages. Pour commencer, t'as Senku, donc lui c'est le personnage principal comme je viens de le dire. C'est vraiment un prodige de la science avec pour seul objectif de reconstruire la civilisation basée uniquement sur des techniques scientifiques. Pour lui, la science est la clé de la liberté et l'amélioration de la condition humaine. Senku, il a 2 missions. La première, c'est de reconstruire le monde technologique. Donc il entreprend de recréer les innovations modernes. Ça passe de l'électricité jusqu'aux médicaments, quoi. Parce qu'il veut prouver que la science peut sauver des vies et résoudre des problèmes quotidiens. Son deuxième but, c'est de sauver toute l'humanité parce que pour lui, il n'y a pas d'injustice et tout le monde doit être sauvé, on ne doit pas faire de choix. En gros, il veut redonner la chance à tout le monde d'avoir une deuxième chance. Voilà. Ensuite, tu as Chrome. Lui, c'est un scientifique comme Senku, sauf qu'il vient de l'âge de pierre. Parce que voilà, vous allez comprendre en regardant l'animé, mais il y a des personnages qui sont déjà là. Bref, je vais pas tout vous spoiler, mais Chrome, lui, il est hyper fascinant aussi. Parce qu'en soi, il connaît rien au monde moderne, donc au monde d'avant, mais il est hyper intelligent et il a fait ses propres expériences qui lui ont permis d'apprendre déjà beaucoup, quoi. Ensuite, tu as Taiju. Donc lui, Taiju, c'est le meilleur pote de Senku. Et clairement, il le croit corps et âme. Il va dans toutes les directions quand c'est Senku qui donne la direction. Et il s'en fiche, il a vraiment une 100% confiance en Senku. Ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Voilà. Puis tu as plein de petits personnages super cool. En vrai, c'est pas le meilleur manga pour les personnages, mais il reste cool pour débuter, quoi. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire, mais si tu veux que je te parle de plus en profondeur des personnages et tout, c'est possible. Si tu veux me donner des conseils sur des types de contenus, n'hésite pas à mettre un commentaire. J'écouterai, j'en prendrai en considération pour améliorer mes prochaines vidéos. Voilà, donc n'hésite pas du tout. Si tu as des suggestions, voilà, je crois que c'est le bon mot. Bref, pour en finir avec les persos, tu as Tsukasa. Tsukasa, il a une vision qui est dramatiquement opposée à celle de Senku. Pour lui, la civilisation moderne, elle était totalement corrompue. Et il ne veut pas revenir à cet état-là. Donc son but, ça va être de rester à l'état de nature, où l'humain ne peut pas être dénaturalisé par les nouvelles technologies et la société de consommation. En gros, il voit l'intellect et le progrès technologique à la source des conflits de toute l'humanité, des guerres, etc. Et en vrai, il n'a pas totalement tort, parce qu'en soi, la science a permis à des pays aujourd'hui d'avoir la bombe nucléaire, par exemple, tu vois. Mais en même temps, il s'est donné comme une seule mission de tuer les statues adultes, parce que pour lui, c'est eux qui sont à l'origine de ce monde-là, qui est un monde de terreur pour Tsukasa, on le rappelle bien, tu vois. Et du coup, il va détruire ces statues-là, donnant la chance qu'aux plus jeunes, qui sont source d'âme pure, etc. Donc il ne veut vraiment pas d'adultes dans ce nouveau monde. Le problème, c'est que Tsukasa, il valorise la force brute et la survie du plus fort au final. Et en tant que combattant de l'extrême, parce qu'on le rappelle, mais Tsukasa, c'est l'élève le plus fort du Japon. Voilà, il a des capacités physiques un peu extraordinaires, quoi. Et il incarne cette idéologie à lui-même, mais il intimide les autres, quoi. Donc qu'est-ce qui est le mieux entre ces deux opposants? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, les positions est grave cool, parce que d'un côté, tu as l'avancée technologique, et de l'autre, tu as la protection de l'environnement, entre guillemets. Tu as aussi l'égalité des chances versus la sélection, parce que d'un côté, tu as Senku qui veut réveiller toute la civilisation, et de l'autre, tu as Tsukasa qui, lui, veut réveiller que les jeunes, que les âmes pures
est bonne. T'as aussi l'opposition entre le futur et le passé, parce que t'as Senku qui vise une civilisation hyper moderne qui dépassera très vite celle de l'ancien temps. Tandis que de l'autre côté, t'as Tsukasa qui veut vraiment rester à l'état de nature, donc revenir à l'état primitif, quoi. Enfin bref, je trouve que cette opposition elle fait un petit peu un écho à notre monde actuel, parce qu'en vrai, avec l'arrivée de l'IA et tout, ben, on ne sait pas vraiment qui va prendre le dessus et tout. Il y en a qui sont pour, parce que ils croient fortement aux nouvelles technologies et que ça peut que porter notre monde. Et il y en a d'autres qui sont complètement contre, parce que c'est en train de niquer notre planète Terre et tout. En résumé, le petit conflit entre Senku et Tsukasa, c'est vraiment pas qu'un conflit entre deux personnes. Ça va au-delà de ça, ça pousse à réfléchir sur le chemin que devrait emprunter l'humanité. En vrai, ça aide à réfléchir sur tes propres idées et sur ce que toi tu défends et tout. Enfin, je trouve ça hyper cool. Et en plus, ce qui est vraiment trop bien avec Dr. Stone, c'est que les expériences scientifiques qu'il fait dans l'animé, elles sont vraies. C'est le bon cheminement, même si lui, il le fait avec des raccourcis de l'extrême. En soi, c'est pas déconnant, quoi. C'est ça qui est trop cool. Il va te vulgariser des concepts scientifiques hyper compliqués pour te les rendre accessibles et amusants. En vrai, c'est trop cool. Il détaille pas toutes ses expériences, mais en soi, ses expériences, elles sont justes. J'ai même vu sur TikTok qu'il y avait un gars qui avait reproduit le coca de Dr. Stone. C'est hyper drôle en vrai. Tu vas te surprendre à en apprendre plus sur la science, la chimie. Si tu es curieux de nature, que tu veux savoir comment la science peut transformer le monde, et ben fonce regarder Dr. Stone parce qu'en vrai, c'est un bon animé pour débuter. Et la réflexion d'une bonne civilisation et tout est hyper intéressante. Donc fonce et n'hésite pas. C'est maintenant que tu vas te mettre aux animés, crois-moi. Je te demande pas de lire des mangas et tout parce que ça c'est vraiment un cap pour moi. Mais par contre les animés c'est hyper rapide. Là par exemple Dr. Stone, tu l'as sur Netflix, c'est 2 saisons ou 4, je sais plus. Purée j'ai un trou. C'est pas beaucoup de saisons et les épisodes ils sont hyper courts parce qu'en fait tu as l'intro et beaucoup de fins. Donc un épisode d'animé c'est moins de 15 minutes en finalité, tu vois. C'est très rapide à regarder et si tu le prends dans le sens vas-y je vais analyser les personnages et voir un petit peu comment c'est monté, c'est là où ça devient intéressant. Ne te dis pas je vais regarder un dessin animé, quoi. Dis-toi je vais vraiment un peu pousser et pas regarder bêtement et essayer de comprendre, et c'est là où ça devient très intéressant. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je te laisse t'abonner et aimer cette vidéo. N'hésite pas aussi à me dire si tu vois des améliorations et tout, je prends tout. Et tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, je publie quelques vidéos, vu que je débute sur YouTube, je publie des vidéos qui parlent de tout le processus en fait. Donc ça passe par YouTube Studio, j'utilise aussi Photoshop et Illustrator. Franchement, j'apprends plein de choses et je pense que je vais mettre plein de petits tips sur mon Insta. Et TikTok, ce sera un peu plus ma vie de tous les jours, quoi. Donc voilà, gros bisous mon petit moustique et à bientôt. C'est bisous, ciao.